Les gars, nous sommes pas en train de rêver, mais Gérard Martin a fini homme du match face à Valladolid. C'est peut-être Valladolid, mais Gérard Martin homme du match, alors ça, j'aurais jamais cru. Bref, sinon vous pouvez pas dire que ça vous a pas fait plaisir de revoir une petite partie de la BAC. Christensen et Araujo. Et de revoir un joueur aussi sous-coté, Christensen, être de retour après autant de temps d'absence et déjà maîtriser le piège du hors-jeu, les gars, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et de voir un autre joueur comme Araujo qui, même quand le piège du hors-jeu ne marche pas, fait des super retours parce qu'il va beaucoup trop vite. Et même si Araujo n'est pas forcément premier dans la hiérarchie, comme je vous l'ai souvent dit, le problème c'est que c'est un profil qu'on n'a pas. Ce profil-là, les gars, on ne l'a pas au Barça. Et c'est ça sa plus grosse force. Sans oublier le retour de Ter Stegen qui, pour son premier match, certes, il a encaissé hyper rapidement, mais on peut pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. Comment il peut juger que Ansu Fati et Araujo vont contrer ce ballon? En plus de ça, il fait un bon match. Et de voir une superbe entrée de De Jong être game changer, plus un Rafinha buteur, je vous jure les gars que je me suis revu pendant la saison 2022-2023. J'ai ressenti la même chose. La paire Inigo et Cubarsí, elle est incroyable. Mais cette paire-là, Christensen et Araujo, elle est pas à négliger. Surtout quand tu te rappelles qu'il faisait partie de la BAC, la meilleure défense d'Espagne 2022-2023. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Comment tu peux ne pas être heureux quand t'as Lamine Yamal dans ton équipe? Comment tu peux ne pas être heureux? Lamine Yamal, de base, il était sur le banc, on devait le reposer. Malheureusement, l'équipe perd 1-0 et première titularisation de Dani Rodriguez, malheureusement, il se blesse. Beau rétablissement à lui. Lamine Yamal rentre en jeu et le match change. Il y a eu par la suite l'entrée de Rafinha et celle de De Jong. Enfin bref, le match a totalement changé. Et qu'est-ce que Lamine Yamal nous a fait? Il nous a régalé. C'est tout simplement le meilleur dribbleur du monde. Qui est meilleur que lui en 1 contre 1 cette saison? Personne. Même en termes de stats, de dribble réussi, personne. C'est le meilleur dribbleur d'Europe. Faire vivre des cauchemars à une équipe comme Valladolid qui joue bloc bas avec des prises à 3 sur toi. Leur seule façon de t'arrêter, c'est de faire une faute. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du petit? Sachant que c'est lui qui fait la passe clé pour Araujo, ça revient sur Rafinha, Rafinha marque. Quand il a expliqué qu'il se transforme en Super Saiyan, les gars, c'est inquiétant. Sachant qu'on a très bien vu ce soir qu'il était même pas à fond. On va me dire que c'est Valladolid, c'est les derniers. Regardez ce qu'il a fait à l'Inter. Lamine Yamal est beaucoup trop puissant. Et le pire, c'est qu'il a même pas besoin d'être à fond pour briller. C'est ça qui fait peur. C'est le meilleur joueur du monde. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Cette Liga, on ira la chercher. Et demain, Madrid, vous avez pas intérêt au pas face à Celta Vigo. Sinon, le titre, on va le célébrer contre vous au Classico. Et je pense pas que vous voulez de ça. On commence le match, Ter Stegen, il est archi poisseux. Ballon contré entre Araujo et Ansu Fati. Il juge donc mal la trajectoire et elle finit au fond. La malheureuse blessure de Dani Rodriguez, Lamine Yamal rentre en jeu. Et c'est là que le match a changé. Car les titulaires ont dû rentrer plus tôt. Lamine Yamal en première mi-temps, Rafinha et De Jong en deuxième. Le premier but de Rafinha qui continue sa saison de zinzin sur une passe pour Araujo. Le gardien la renvoie à Rafinha et Rafinha plante. Le deuxième but, c'est sur un centre à terre de Gérard Martin pour Fermin. Fermin qui marque du gauche. Et la combativité de Fermin, les gars, c'est juste trop grave. Même sur l'une des dernières actions, on le fauche. Il a mal, mais il continue de courir. Valladolid, leur objectif, c'était clair, c'était de nous blesser. D'ailleurs, la saison de Rafinha, 31 buts, 23 passes D, c'est tout simplement hallucinant. Franchement, de revoir cette défense, les gars, ça m'a fait énormément plaisir. Ça me rappelle l'année où on gagne la Liga. Et Ter Stegen fait aussi un bon match. Et pour Gavi, j'espère qu'il a rien de grave. Que ce ne sont que des crampes. Parce que là, nous sommes sur la dernière ligne droite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Je suis obligé de recommencer la vidéo parce que je pense que vous avez pas compris. Mais je disais, pour moi, je ne veux voir plus aucun joueur se plaindre que Flick ne donne pas assez de temps de jeu. Je veux voir plus aucun joueur. Parce que si Flick ne titularise pas certains joueurs, il a ses raisons. Et pour moi, on l'a vu ce soir. Tu fais tourner face au dernier du classement. Dani Rodriguez, j'ai rien à dire sur lui. Il sort sur blessure et son premier match. On commence par Hector Ford qui fait une mauvaise première mi-temps et une meilleure deuxième. On voit clairement qu'il profite de la dynamique de l'équipe. Et à partir du moment où tu as un Lamine Yamal dans ton couloir, mais Lamine Yamal bonifie le jeu. Donc il te rendra forcément meilleur. Mais défensivement, on voit très bien à quel point c'est compliqué pour Hector Ford, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième. Et je pense que vous réalisez pas, les gars, que ce soir on affrontait Valladolid. C'est les derniers du classement. Bien évidemment qu'il n'y a pas que du mauvais dans son match. Mais de là à se plaindre auprès de Flick parce que tu ne joues pas et d'être titulaire et sortir cette performance face au dernier du classement, bien évidemment, les gars, qu'on va en demander plus, c'est tout à fait normal. Ansu Fati, c'est la même chose. Un joueur que je défends énormément et personnellement, il m'a déçu ce soir. Surtout quand on te défend autant sur les réseaux. Finalement obligé de faire rentrer Rafinha plus tôt et qui en plus marque après. Et il n'y a pas d'hasard. Et personnellement, moi, des joueurs que j'attends titulaires depuis un bon moment, Hector Ford et Ansu Fati, contre le dernier du classement, ils m'ont déçu. Et Hector Ford a eu l'occasion de se rattraper en deuxième grâce à la dynamique de l'équipe qui a été lancée grâce à des joueurs comme Yamal, De Jong, Gavi et les bons retours de Araujo et Christensen et les bonnes parades de Ter Stegen. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, on s'ennuie.